Airsofters, airsofteuses, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Em's & Shot. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec plaisir pour parler du Well MB4411. Nous ferons une review dans un premier temps et en fin de vidéo, n'hésitez pas à voir la partie démontage de ce sniper de chez Well. Merci Oregon, ici à Awakening, et on va commencer tout de suite donc par le contenu de la boîte lors de l'achat. Donc quand vous allez acheter cette réplique, donc, qui est une réplique de chez Well, cette réplique existe donc en 4 versions différentes. La version A donc qui vous sera fournie sans aucun accessoire, la version B qui vous sera fournie uniquement avec un bipied, la version C uniquement avec la lunette et la version D avec bipied, sniper, lunette, enfin la totale. Et donc en fonction du pack que vous avez choisi, le contenu de la boîte sera différent. Donc dans le contenu de la boîte, vous aurez la réplique et les accessoires en fonction du kit que vous avez acheté, une tige de débourrage, un sachet de billes, un chargeur, une sangle et un BB loader. On enchaîne tout de suite donc sur les caractéristiques de la réplique. Donc cette réplique est donc un fusil à verrou de la marque Well avec un canon interne de 6,8 mm pour un canon d'une longueur totale de 510 mm. Il a une longueur de 1,12 m, ce qui fait de ce fusil donc un plutôt beau bébé. Une masse de 4,2 kg, donc c'est quand même aussi un gros bestiau. Une puissance en sortie de boîte à la 0,20 de 420 fps à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Un hop-up réglable, c'est un sniper spring évidemment, en polymère et en métal. Donc c'est un sniper qui est directement jouable en sortie de boîte, même si forcément, comme tous les snipers, un upgrade ne lui fera pas de mal. Mais en revanche, il faut savoir que ce sniper est une excellente base pour tout upgrade. Je vous laisse tout de suite avec la partie avis et commentaires sur la réplique avec le plus intéressé, donc Oregon. Ce sniper de chez Well est très intéressant à plusieurs égards, puisque déjà il est accessoirisable à volonté. Vous en retrouverez des Picatinny un peu partout, latéraux, inférieurs, supérieurs qui est présent sur tout le hopper receiver quand même, et un canon externe qui sera flûté avec un cache-flamme dévissable. Vous pourrez le remplacer grâce à un adaptateur, ça se trouve un peu sur tous les sites. Allez sur Airsoft Entrepôt, il y en a en stock. Vous pourrez monter un silencieux, un cache-flamme différent, très intéressant. Vous avez l'appui-joue au niveau de la crosse qui est réglable, qui est vraiment, ce sniper est vraiment modulable à volonté. Vous avez une crosse, une poignée ergonomique de type M4, donc très intéressant aussi. Ce sniper est robuste avec un upper receiver qui est en polymère mais renforcé, bien robuste, je vous le garantis. Et par contre les Picatinny sont en métal, l'outer barrel est en métal, le cache-flamme est en métal, le bloc hop-up est en métal. Parlons un peu de l'interne, puisque l'interne c'est du type 96. Donc pour un débutant c'est compliqué je trouve, parce que c'est un bloc hop-up déjà qui est monobloc. Pour remplacer les joints c'est pas facile. Comparé à un VSR, clairement moi pour un débutant en sniper je conseille le VSR 10, pas un sniper comme ça, pas le 4411. Déjà, dû à son poids, il fait déjà 4,2 kg à nu. Vous voulez monter forcément une lunette de précision, un bipied, quelques accessoires, bah voilà, votre sniper il va vite monter à 6 kg. 6 kg à bout de bras au bout de plusieurs heures, c'est intenable, c'est même pas agréable. Donc attention, ce sniper, faut avoir la carrure pour le jouer. Et au niveau de l'upgrade interne, ouais, je vous le montre dans la partie suivante, dans le démontage. Mais je ne conseille pas ce sniper pour un débutant, il reste quand même relativement compliqué à upgrader. Tout à fait Oregon, donc pour résumer rapidement, donc en fait c'est un sniper qui est plus tourné vers un public de tireurs de précision déjà plus aguerris dans le milieu de l'airsoft, car on a ici une base upgrade qui reste néanmoins plutôt basique de type 96, mais néanmoins plutôt axée sur les gens qui s'y connaissent quand même un petit peu. Donc on est ici sur une base de sniper avec le pack A, qui débute à peu près de 100 à 110 € en fonction des sites où vous allez le chercher. Donc c'est un sniper qui reste plutôt abordable pour la qualité du produit, parce qu'il reste néanmoins un excellent fusil de précision et une excellente porte d'entrée pour tous ceux qui veulent s'essayer au milieu du sniping.
Merci d'avoir regardé cette partie review. On vous laisse maintenant effectivement sur la partie démontage de la réplique, donc qui a été effectuée par Oregon. Il n'y aura pas nos voix par-dessus, ce sera en off, on vous laissera avec un petit morceau de musique. Et donc nous on se laisse ici, j'espère que la vidéo vous plaira si vous continuez de la regarder, ou j'espère qu'elle vous a plu si c'était juste la review qui vous intéresse. Sinon pensez comme d'habitude à vous abonner si vous êtes toujours en quête de plus d'airsoft. Et si jamais, n'hésitez pas toujours à checker l'Instagram qui sera donc en description. Et donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine fois, salut à tous.